Bonjour José, ce mois d'octobre est assez inconstant au niveau des matchs. Comment les joueurs gardent-ils le rythme? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement c'est une situation un peu compliquée dans la mesure où avec l'élimination en Coupe de France et le calendrier de cette année, c'est un peu particulier en effet. Dans la mesure où il y a la Coupe du Monde, il y a exceptionnellement 2 tours de Coupe de France consécutifs, ce qui fait qu'il y a des journées de championnat qui étaient prévues au même temps. Et comme Wascal était qualifié, donc notre match a été remis ce week-end, donc ça fait 2 week-ends de suite sans compétition officielle. Ceci dit, on a fait le choix de faire un match amical il y a 15 jours. Ça ne nous a pas porté bonheur parce que c'est un match dans lequel on n'a pas vu grand-chose d'intéressant sur la partie footballistique, mais surtout on a également perdu pas mal de joueurs sur blessure. Et au niveau des blessures et des suspendus, y a-t-il des retours prévus ce week-end? Alors sur le suspendu non, parce que Valero est toujours suspendu, assez inexplicablement, mais il est suspendu. Donc ensuite on a perdu 2 pièces maîtresses contre Sochaux effectivement, avec Abdou Diawara, notre capitaine, et Abdel Belhamer qui, je viens de l'apprendre à l'instant, a passé une IRM hier et a une fracture au niveau du péroné, du haut du péroné. Comment se prépare le déplacement à Saint-Quentin? Du mieux possible, hein, c'est-à-dire qu'on a essayé dans les séances, le staff a essayé de faire le maximum pour garder sous pression les joueurs, et ça c'est toujours la partie la plus difficile, que le staff a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que les joueurs restent concernés. L'avantage sur ce championnat, c'est que on voit bien que dans notre position de 7e, on n'est pas loin des derniers et puis on n'est pas loin des premiers non plus. Donc on a vu que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc dans ce championnat qui est très ouvert, ce que je veux, c'est que les garçons se donnent de l'ambition. Je ne dis pas qu'on veut revoir les ambitions à la hausse. Je dis qu'il faut se donner de l'ambition, notamment maintenant, parce qu'il faut en profiter. On voit que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Ça ne sera peut-être pas le cas au match retour. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc on peut faire partie des équipes qui peuvent aller voir un peu plus haut, mais on peut aussi faire partie des équipes qui peuvent se retrouver demain avec une défaite un peu plus bas. Donc il faut mettre tous les ingrédients de notre côté pour arriver à aller à Saint-Quentin avec beaucoup d'ambition. En parlant de Saint-Quentin, que pensez-vous de cet adversaire? Saint-Quentin, c'est une équipe qui est censée être à notre portée naturellement, mais nous aussi, on est censé être à leur portée. Ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc c'est une équipe qui se projette assez rapidement, hein, qui joue quand même. C'est une équipe joueuse. Après, on gardera pour nous les domaines dans lesquels on a détecté quelques failles. Maintenant, je pense que ça va être un match assez ouvert. Donc, il faudra être très attentif sur les phases de transition, quand on va perdre le ballon. Voilà, et puis pouvoir bien l'utiliser dans les phases de transition offensive quand on va le récupérer. Donc le staff a travaillé là-dessus aussi. Donc on va partir, ça va être un long déplacement parce qu'on partira, c'est compliqué, hein, les déplacements en N2. Donc là on partira la veille en bus déjà. Donc voilà, on sera sur un déplacement de 2 jours. En espérant ramener quelque chose parce que derrière, le week-end d'après, c'est de nouveau Coupe de France, donc il y a de nouveau pas de match. Donc c'est un peu un championnat gruyère pour les uns et puis chargé pour les autres. Donc ça c'est naturellement dû à notre élimination en Coupe de France, c'est comme ça. Donc il faut continuer à se concentrer, à essayer de récupérer le maximum de monde et puis à garder cette flamme malgré le manque de compétition, d'arriver à trouver les bons mots et ça le staff saura le faire, et les bons ingrédients pour faire une prestation semblable à celle qui a été faite à Fleury.